L'histoire de l'enfance de Naby Keïta est intéressante. C'est l'histoire d'un pauvre garçon de Conakry, la capitale de la Guinée en Afrique de l'Ouest qui, à sa naissance, a été doté d'un talent extraordinaire pour le football. Il est le premier Guinéen à remporter la Ligue des Champions. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Naby Laye Keïta, plus connu sous le nom de Naby Keïta, il est né le 10 février 1995 à Conakry en Guinée, est un footballeur international guinéen. Il évolue au poste de milieu relayeur dans le club anglais de Liverpool. Il est le fils de Monsieur Sékou Keïta et Madame Mariam Camara. Dès que Keïta a pu promener sa mère, Myriam Camara a commencé à confisquer des objets à ses pieds. Selon son père, Sékou Keïta, Naby a eu une enfance centrée sur le football et son destin a été décidé dès qu'il a dépassé son enfance. Pendant son enfance, Naby Keïta a toujours voulu le ballon autour de lui. Il était considéré comme le type d'enfant timide, calme mais excentrique et énergique. À l'époque, il était inévitable que Naby Keïta veuille poursuivre une carrière dans le football. Cependant, ses parents ont tenté de l'orienter vers une voie différente compte tenu du fait qu'en Guinée le football était destiné qu'aux riches. Ses parents, Sékou et Mariam, voulaient que leur fils étudie. Ils ont estimé que l'éducation était la plus importante et la plus stable. Naby a suivi leur souhait mais a lutté pour réussir les examens à l'école. Idéalement, il n'y avait rien d'autre dans sa tête que le football. Ses parents ont essayé et essayé, mais ils ont pu voir leur fils aimer ses livres. À un moment donné, tout le monde dans la maison de Keïta, frères, sœurs, oncles, tantes, etc., a soutenu sa quête de jouer au football. Ses parents à cette époque n'avaient d'autre choix que de lui apporter leur soutien car ils voyaient en leur fils, un talent de football rare. À 12 ans, Naby Keïta était déjà informé par les dépisteurs de son pays que son talent pourrait l'amener en Europe. Cependant, de telles pensées étaient trop difficiles à traiter pour quelqu'un d'aussi jeune comme lui car il n'était pas mentalement prêt pour un si grand pas. À l'époque, sa seule portée en Europe était de visiter les centres de visionnage pour regarder beaucoup de matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions et de Première Ligue à la télévision. Dans le but de lutter contre la pauvreté dans sa famille, Naby Keïta a dû cultiver la conviction qu'il jouerait un jour en Europe. Il était déterminé à devenir footballeur, non seulement parce qu'il aimait le jeu, mais aussi parce qu'il voulait subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. Regardez sur cette photo Naby Keïta, qui portait à l'époque le maillot numéro 10 de son club local à Koleya, en Guinée. Naby Keïta jouait avec tout ce qu'il pouvait et parfois, il portait des sandales et de vieilles chaussures endommagées. À l'époque, il utilisait n'importe quel petit terrain pour jouer au football, même si cela signifie jouer au bord des routes et éviter les voitures dans les rues de Guinée. La capacité de jouer sans chaussures de football et sans garde n'a pas contribué à ce qui avait fait de Naby Keïta une intrépide sur le terrain. Naby a progressé dans sa carrière locale toujours en l'absence de maillot de football. À l'époque, son équipe Oroya porterait des maillots de Liverpool, sans aucun doute, il est né pour devenir un rouge. En regardant cette photo, il est difficile de croire que Naby grandirait. Bien que, sur le plan du visage, il n'ait pas beaucoup changé. Comme le montre la photo, Naby Keïta était l'un des plus petits de ses coéquipiers et même de son opposition. Être le plus petit signifiait qu'il devait se battre pour tout, la chance de jouer et d'obtenir le respect des plus grands joueurs. Cela a conduit à son agression, comme un moyen de montrer qu'il était petit et puissant. À 16 ans, Naby était inondé d'enthousiasme pour le football européen, mais ne savait pas trop à quoi s'attendre. Chose choquante, un miracle est finalement arrivé, il a été appelé à des essais par une académie française de football par des dépisteurs français venus visiter le pays. Parce qu'ils ne lui ont jamais remis de contrat professionnel dont des sommes étaient impliquées, ses parents et ses proches se sont confondus, la France était plus difficile que Naby n'aurait pu l'imaginer car tout, sauf la langue, était différent. À l'époque, dans son pays natal, Naby avait l'habitude de jouer au football avec ses amis. Cette fois, il était avec des inconnus qui ne rigolaient jamais ou ne jouaient jamais beaucoup avec lui mais voulant toujours rester seul. Lors de la formation continue avec ses coéquipiers, son entraîneur lui a demandé une fois de faire des choses dont il n'avait jamais entendu parler. Beaucoup de termes de football ont été utilisés que Keïta ne pouvait pas comprendre ou dont Keïta n'avait aucune idée.
c'était la cause profonde de la moquerie et du rejet de ses coéquipiers qui le laissaient seul et triste. En réponse à cela, Naby Keïta a fait des allers-retours entre Conakry, en Guinée et en France, et le rejet de ses coéquipiers français a lentement mangé dans sa conviction. Pour Naby Keïta, la chose la plus surprenante à propos de sa période de refus n'était pas de lui être dans un endroit inconnu ou de se heurter à une culture française contrastée ou à des coéquipiers différents. Mais, la façon complètement étrangère au football a été interprétée. Pendant son voyage en France, ses parents s'inquiétaient beaucoup pour leur fils. Keïta devait les appeler 6 fois par jour pour leur dire que tout irait bien. Naby Keïta a finalement appris les méthodes du football européen qui le considérait comme un footballeur essentiel efficace offensivement et défensivement pour son club académique français. En plus d'apprendre son style africain, il pouvait désormais s'attaquer, affronter des défenseurs, intercepter, changer de jeu, faire une transition rapide, disséquer ou annuler l'opposition et dicter le tempo de son équipe. C'était une combinaison unique et précieuse de styles africains et européens. Naby en ce moment était mûr pour commencer sa carrière senior. Le Mans, qui a choisi Didier Drogba de Côte d'Ivoire, a été le premier club à classer le potentiel de Keïta plus haut, mais ils n'ont pas été en mesure de le recruter à 18 ans car il était au bord de la faillite. Cependant, l'un de leurs employés a recommandé le diamant brut au directeur sportif d'un autre club, le FC Istres. Après un bilan positif, le club du sud de la France a organisé un essai rapide. Heureusement, dans lequel Naby a fait une impression instantanée et est devenu une partie du club, il était difficile pour le FC Istres de garder Keïta alors que de nombreuses offres tentantes venaient. Juste après une saison, le club l'a vendu à Red Bull Salzbourg pour 1,5 million d'euros, où il s'est rencontré et est devenu le meilleur ami avec Sadio Mané qui a ensuite déménagé à Southampton. Avant de partir, Sadio Mané aidait Keïta avec tout, la langue, se faire des amis, comprendre le club et la ville. Pour sa première saison, il connaît des débuts difficiles en Autriche. Pendant longtemps, son compteur reste bloqué à 0 tant au niveau des buts que des passes décisives. Il parvient à retrouver le chemin des filets le 27 novembre 2014 en marquant dans les dernières minutes du match face au Celtic Glasgow en Coupe d'Europe, contribuant à la victoire, 1-3, de son club. Au terme de la saison, il remporte le championnat et la Coupe d'Autriche. Il a aussi disputé 42 matchs et marqué 6 fois. Pour sa deuxième saison chez le club autrichien, il est l'un des hommes forts de son équipe qui connaît un début de saison bien difficile. Il marque dès le premier match du championnat contre le SV Mattersburg, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe, 1-2, puis inscrit son deuxième but face au FC Admira permettant aux siens d'arracher le match nul, 2-2, et d'inscrire leur premier point. Au vu de sa forme époustouflante, il est sacré meilleur joueur de l'année 2015 dans son club. Plusieurs offres sont à nouveau venues et Keïta s'engage avec le club allemand RB Leipzig fraîchement promu en Bundesliga, où il est devenu coéquipier et meilleur ami avec Timo Werner. Il réalise un très bon début de saison avec Leipzig puisqu'il inscrit 4 buts et une passe décisive en 12 rencontres. Leipzig termine la saison 2016 à 2017 de Bundesliga deuxième derrière le Bayern de Munich et Naby Keïta finit la saison avec 8 buts et ses passes décisives en 31 matchs. Dans le but de se réunir avec son ami, Sadio Mané convaincu son entraîneur Klopp à propos de Keïta et Klopp acceptait de l'amener en Angleterre pour jouer pour Liverpool. Le RB Leipzig et Liverpool trouvent un accord lors du mercato estival 2017 pour sécuriser l'arrivée du joueur au 1er juillet 2018. Le montant de la transaction est fixé à 80 millions d'euros si Leipzig se qualifie pour la Ligue des Champions 2018 à 2019 et 60 millions d'euros si le club allemand se qualifie pour la Ligue Europa 2018 à 2019. Leipzig échouant à la 5e place au terme de la saison, le transfert est officialisé le 27 juin 2018 pour 60 millions d'euros. Les deux amis ont finalement été unis. Il marque de la tête son premier but avec Liverpool le 5 avril 2019 contre Southampton et contribue à une importante victoire 3-1. Le 26 avril, il marque le but le plus rapide de l'histoire du club en Premier League contre Huddersfield Town, après 15 secondes de jeu, sur un service de Mohamed Salah. Néanmoins, Keïta se blesse à l'adducteur gauche lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions perdue 3-0 contre le FC Barcelone et doit mettre un terme à sa saison. En son absence,
Les Reds remportent le match retour à domicile 4-0, faisant de lui le premier Guinéen en finale de la Ligue des Champions. Le 1er juin, Keita devient le premier Guinéen à remporter la Ligue des Champions. En sélection, Naby Keita est sélectionné pour la première fois par Michel Dussuyer le 25 mai 2014 lors d'un match amical contre le Mali. Lors de cette première sélection, il obtient un pénalty pour une victoire 2-1 des siens. Rapidement, il devient un titulaire à part entière et parvient à dynamiser le jeu guinéen. Il est logiquement choisi pour faire partie des 23 joueurs sélectionnés pour jouer la CAN 2015. Durant la compétition, la Guinée affronte la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali. Terminant les 3 matchs à égalité et sur le même score, 1-1, l'équipe est à égalité parfaite avec le Mali. Le tirage au sort est en faveur des Guinéens, qui sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Opposée au Ghana, la Guinée est inexistante et est sévèrement battue, 3-0. Pendant la compétition, Naby Keita ne sera pas parvenu à marquer ou faire une passe décisive. Après la CAN, il continue d'être appelé en sélection par Luis Fernandez, le nouveau sélectionneur. Le 12 novembre 2015, il marque son premier but en sélection face à la Namibie, puis son second 3 jours plus tard face à la même équipe lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Au terme de l'année 2015, il est désigné meilleur joueur guinéen de l'année. Vous venez de découvrir l'histoire de Naby Keita. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher un pouce bleu si le contenu vous plaît. Bye bye, cool.